Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, nouveau micro, donc j'espère que le son sera mieux. N'hésitez pas à mettre vos retours en commentaire pour savoir si ça vous va. J'ai voulu changer parce que voilà, la qualité du son n'était pas bonne et c'est grâce à vous tout ça qu'on a pu améliorer cette qualité du son, cette qualité. Bref, j'essaye au maximum de tout améliorer sur la chaîne pour que ce soit le mieux possible pour vous, pour votre écoute, que ce soit le plus agréable. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour sur la qualité de ce son. Nous, on va revenir sur le calendrier qui arrive du côté de Saint-Étienne, les 4 prochains matchs. Pourquoi les 4 prochains? Parce qu'après, il y aura une nouvelle trêve internationale. En ce moment, le championnat est arrêté, le championnat de Ligue 2, puisqu'il y a la trêve internationale. La différence avec la prochaine, c'est que Saint-Étienne commencera sa Coupe de France. Donc il n'y aura pas vraiment de trêve pour nous, mais il y en aura une dans le championnat. Ce calendrier, il n'est pas forcément facile, comme vous avez pu le voir sur la miniature et comme vous allez le voir dans quelques instants. C'est des adversaires qui sont plutôt bien classés et qui pourraient jouer les premiers rôles cette saison. Donc ça, on va en parler tout de suite. Laval, Angers, Paris FC, Auxerre, c'est quand même des équipes qui vont jouer les premiers rôles cette saison. Bon, le prochain match, c'est Laval, 23 octobre. C'est peut-être l'équipe la plus surprenante de ce début de saison. C'est même sans doute celle qui est la plus surprenante. Parce qu'actuellement, Laval est tout simplement premier de ce classement. On va y revenir plus en détail dans quelques instants. Ça, c'est le prochain match qui attend Saint-Étienne. Donc ce lundi à 20h45. Ensuite, il y aura le match contre Angers. Pareil, un lundi à 20h45. Avant de défier le Paris FC, puis la JOCR. La JOCR, ce sera donc le match du 11 novembre. Des rencontres donc compliquées face à des adversaires qui sont pour la plupart bien classés, qui déploient plutôt un beau jeu depuis le début de la saison, qui marquent des buts, qui en prennent très peu. C'est ce qui fait forcément la force de toutes ces équipes et ce sera vraiment l'occasion de voir le réel niveau de Saint-Étienne. Pour l'instant, on arrive à avoir quand même une bonne série. Ça fait 4 matchs consécutifs qu'on n'a pas pris de but, une première depuis très longtemps, depuis plus de 7 ans tout simplement. Saint-Étienne qui n'avait pas réalisé 4 clean sheets consécutifs, c'était 6 à l'époque. Est-ce qu'on va battre ce record? On va le voir, mais en tout cas, face à ces équipes-là, ça va être l'occasion réellement de voir où on en est, de pouvoir se classer, de distinguer tout simplement notre niveau et de constater si le fait de ne pas prendre de but, c'est juste parce que les adversaires n'étaient pas forcément très bons ou si c'est que Saint-Étienne a une belle équipe, même si de toute façon, une belle défense plutôt, même si de toute façon, on voit quand même qu'on n'est pas mauvais en défense parce qu'on concède de moins en moins d'occasions. On a trouvé une charnière centrale qui est plutôt intéressante avec Batou Binsika et Briançon. J'y suis revenu d'ailleurs dans mon autre vidéo où j'abordais le système de jeu en 4-3-3. On voit quand même qu'on est plus serein et puis forcément un Gauthier Larseneur qui est très bon, qui fait le boulot derrière et ça permet forcément à Saint-Étienne d'être plus serein et d'encaisser beaucoup moins de buts. Donc si on revient globalement sur ce calendrier, prochain adversaire c'est Laval, donc ça va être dans une semaine, à l'heure où je tourne cette vidéo, même un peu plus d'une semaine parce que je la tourne, on est samedi. Saint-Étienne donc qui affrontera Laval, qui se déplacera chez le leader et regardez 6 victoires consécutives pour les Lavallois qui sont vraiment en forme, qui marquent beaucoup, notamment sur coup de pied arrêté, c'est vraiment leur force. Notamment là contre Bordeaux lors du dernier match, ils se sont imposés grâce à un coup de pied arrêté. Et c'est une équipe qui est également très solide, qui reste sur 3 clean sheets consécutifs et qui s'impose pas sur des scores énormes, mais qui s'impose 1-0 contre Bordeaux, 1-0 contre Valenciennes, pareil contre le Paris FC, 2-1 contre Guingamp. Il y avait une belle victoire du côté du stade Furiani parce que les Lavallois s'étaient imposés 3-0 et 2-1 contre Caen. Donc on voit que c'est une équipe qui est vraiment solide, qui prend vraiment peu de buts. Là, quand on regarde cette série, seulement 2 buts encaissés pour les Lavallois. Donc forcément, ça leur permet de faire le plein de confiance. Et pour l'instant, d'être tout là-haut au classement, forcément, c'est une équipe qui ne s'attendait pas à jouer les premiers rôles cette saison. C'est des points qu'ils prennent et qui vont les aider pour le maintien parce que je pense que ça va être compliqué quand même pour Laval de tenir toute une saison. Même s'ils ont une très belle équipe, attention, mais c'est pas une équipe non plus qui a un effectif immense. Et surtout quand des joueurs vont être potentiellement blessés ou fatigués. On sait quand ces mois de décembre, janvier, février arrivent, c'est compliqué pour certains clubs.
Ça va peut-être être le cas de Laval, je ne leur souhaite pas bien sûr, mais en tout cas c'est des points qu'ils prennent. Ils prennent de l'avance sur les premières équipes qui jouent le maintien. Et pour l'instant Laval compte 25 points, 4 points de plus que le deuxième, la JOCR, qui sera d'ailleurs un de nos adversaires, tout comme Angers qui complète ce podium. Mais en tout cas, même en cas de victoire stéphanoise, Laval serait sûr d'être leader au bout de la 11e journée sur 38. Donc vraiment, c'est une très belle opération que réalisent les Lavallois, qui est une équipe qui est vraiment très solide, qui prend peu de buts et qui voilà, a su se construire, qui connaît très bien ce championnat de Ligue 2. Ils ont vraiment l'habitude d'y jouer. Ça fait des années qu'ils jouent dans ce championnat. Et voilà, ça va être une équipe qui jouait le maintien l'année dernière et qui pour l'instant joue les premiers rôles, même si comme je l'ai abordé, elle va certainement jouer le maintien par la suite. Mais en tout cas, bravo Lavallois qui réalise un superbe début de saison. Et c'est une équipe qui va vraiment nous donner du fil à retordre. Et ce ne sera pas facile d'aller chercher bien sûr 3 points, ne serait-ce même que 1 point chez eux. Voilà, ce serait déjà beau de ramener un match nul parce qu'ils vont nous attendre, ils vont être solides et j'espère qu'on a bien analysé cette équipe. Donc voilà, pour tout simplement les premiers de ce championnat de Ligue 2, je ne pensais pas dire ça au bout de la 10e journée. Maintenant, l'adversaire suivant, ce sera Angers. Donc ça, c'est le 30 octobre à 20h45. Angers qui descend tout simplement de Ligue 1 pour aller en Ligue 2, qui est une équipe qui se construit petit à petit. Ça n'avait pas été forcément facile en début de championnat, mais pour l'instant, là, ça commence à aller mieux. Ils ont notamment retrouvé un très bon Loïs Diony, qui était blessé une bonne partie de la saison dernière, qui avait subi une rupture du ligament croisé et qui revient. Et là, Angers, c'est pareil, ils sont sur une bonne série. J'ai pris aussi les 6 derniers matchs. Quand on regarde, c'est 5 victoires et une défaite. C'était une grosse défaite, d'ailleurs, contre Rodez sur le score de 4-1, alors que Angers menait 1-0 à la mi-temps. Mais depuis, Angers s'est tout simplement reconstruit, va mieux et réalise des très belles performances. Et quand on regarde d'ailleurs, il y a des cartons rouges quasiment sur leurs 4 derniers matchs. Il y en a un au moins à chaque match, mis à part contre Concarneau, mais ils se sont rattrapés la semaine passée contre Amiens. Mais voilà, Angers est une équipe qui est également très solide, qui marque des buts, 15 buts marqués, 8 buts encaissés. Donc il va falloir s'en méfier également. Ils connaissent bien Saint-Etienne, ils connaissent bien ce championnat de Ligue 2, parce que Angers, c'est le type d'équipe qui fait un peu l'élastique à chaque fois, hein, qui descend de Ligue 1, qui monte en Ligue 2, un peu comme ça peut être le cas par exemple de Metz. C'est ce genre d'équipe-là qui connaissent bien ce championnat, qui savent comment faire et qui vont certainement monter aussi en puissance tout au long de cette saison. Donc pour l'instant, c'est 2 matchs compliqués qui nous attendent fin octobre contre le premier de ce championnat, donc le Stade Lavallois, puis Angers, 3e de ce championnat qui reste sur 4 victoires consécutives. Donc des équipes qui sont pour l'instant vraiment en forme. Ensuite, ce sera certainement l'équipe qui est le moins en forme depuis quelques temps que Saint-Etienne va affronter. C'est le Paris FC. Paris FC qui réalise un début de saison très compliqué. Ils viennent seulement de retrouver leur stade, eux qui avaient joué pendant très longtemps du côté du stade de l'Aube, donc à 3. Donc Paris FC 17e qui pour l'instant est relégable. Je rappelle que 4 équipes descendent à l'issue du championnat. Une nouvelle fois, puisque le championnat de Ligue 2 va passer également à 18 clubs. Une équipe qui encaisse beaucoup de buts, 15 buts encaissés depuis le début de la saison, 9 marqués, et qui reste sur une défaite, notamment contre la JOCR, qui est une des équipes en forme. On va y revenir dans quelques instants parce que ce sera l'adversaire suivant de Saint-Etienne. Mais regardez leurs 4 derniers matchs, la série elle est compliquée. Ils sont seulement allés chercher un match nul à Annecy. Ils ont perdu contre Laval, puis perdu contre Ajaccio juste avant. Leur dernière victoire, c'était contre Amiens, une très belle victoire sur le score de 3-0. Mais voilà, une nouvelle fois, c'est compliqué pour le Paris FC qui a du mal. Ça avait déjà été compliqué aussi la saison dernière. Ils n'arrivent pas vraiment à répondre à leurs ambitions. Et cette saison, c'est une nouvelle fois difficile pour cette équipe qui va peut-être terminer dans le ventre mou du championnat. Attention quand même à eux parce qu'ils n'ont que 7 points. Le 20e Dunkerque à 6 points. Ce championnat est donc très serré et ce serait important pour eux de ne pas prendre trop de retard parce qu'il reste beaucoup de matchs, bien sûr, mais on sait quand on se met en difficulté, ça peut être vite très compliqué. Donc voilà pour le Paris FC qui a quand même un petit peu la pression en ce début de saison et on se rapproche quand même petit à petit de la moitié de la saison. Donc les places vont commencer à bouger de moins en moins, même si on le voit là que c'est quand même serré, mais en cas de défaite, on voit déjà qu'il y a un petit trou qui est fait entre le Paris FC et Concarneau avec 4 points entre le 17e et le 15e. Donc attention à eux de ne pas laisser ce trou trop s'amplifier, mais on espère que contre Saint-Etienne,
ils vont perdre 3 points. Et ensuite, le dernier match avant la trêve internationale et plutôt la Coupe de France pour Saint-Étienne, ce sera contre l'AJ Auxerre le 11 novembre. Donc une rencontre à 19h face tout simplement au bourreau des Verts lors de la saison 2021-2022. Vous vous en souvenez, hein, je pense tous, que c'est à l'issue de ce match contre Auxerre que Saint-Étienne est descendu en Ligue 2. Et les Auxerrois qui ont réalisé une saison en Ligue 1 et qui sont tout de suite redescendus en Ligue 2 et qui sont vraiment très en forme. C'est peut-être l'équipe qui a le meilleur jeu tout simplement cette saison, avec des très très bons joueurs qui leur permettent tout simplement d'être bons, notamment offensivement, orchestré par Hein, qui est vraiment un très bon meneur de jeu, et un homme qui est vraiment très important dans ce dispositif auxerrois. Et cette équipe, elle marque énormément de buts. Regardez, 23 buts marqués pour la JA. C'est tout simplement le meilleur total cette saison en Ligue 2. Et 10 buts encaissés, c'est plus que Saint-Étienne qui est à 6 buts. Mais c'est une équipe qui a un jeu qui est quand même assez beau à voir. Et une équipe qui est très entreprenante, qui a beaucoup d'occasions et qui n'hésite pas à aller de l'avant. Regardez la série d'Auxerre. 4 victoires consécutives, et même lors de leurs 6 derniers matchs, je n'ai même pas relevé avant, mais en tout cas lors de leurs 6 derniers matchs, ils n'ont pas perdu non plus. Regardez les scores, à chaque fois, Auxerre marque minimum 2 buts, voire 3 ou même 4. La dernière victoire, c'était du côté de Charletti. Avec ce match contre le Paris FC gagné sur le score de 2 buts à 0. Avant, ils avaient battu Rodez 3-1. Ils avaient corrigé Annecy 4-0. Et vous voyez les autres résultats. J'avais notamment regardé le match contre Troyes, ils les avaient bien dominés. En première période, ils auraient même pu marquer plus de buts, parce qu'ils en avaient marqué seulement 1, 3 qui étaient revenus, et Auxerre qui avait gagné dans les arrêts de jeu, tout simplement. Donc voilà, c'est une équipe qui a un très beau jeu. En plus, ils vont nous recevoir, parce que je ne l'ai pas évoqué. Mais au niveau des matchs qui nous attendent, si on revient en arrière, on va se déplacer donc à Laval. Ensuite, on va tout simplement affronter Angers, donc un match qui se jouera à Geoffroy Guichard. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour les deux copes de faire leur retour. Nous affronterons ensuite le Paris FC du côté de Geoffroy Guichard également, avant d'affronter l'AJ Auxerre chez eux, tout simplement à la Baie des Champs. Donc ça va être des matchs compliqués pour Saint-Étienne, bien évidemment, mais des matchs que l'on voudra gagner, où il faudra prendre des points, parce que tout simplement, pour l'instant, Saint-Étienne est plutôt bien classé dans ce classement, mais il ne faut pas laisser ses adversaires s'échapper. Ça va être nos concurrents principaux pour le maintien. À nous tout simplement de ramener 3 points le maximum de fois que l'on peut sur ces 12 points possibles. Donc je ne sais pas combien Saint-Étienne sera capable de faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais en tout cas, contre Laval, il ne faut pas les craindre, bien sûr, en allant chez eux, même si c'est une équipe qui est très bonne. C'est à nous d'aller chercher le maximum de points possible. Et pareil contre tous ces adversaires, des matchs difficiles, mais des matchs qu'il va falloir donc gagner et où on va voir véritablement le vrai niveau de Saint-Étienne. Voilà, j'ai terminé pour ma vidéo. N'hésitez pas à me faire votre retour sur le son, me dire ce que vous en avez pensé. Également, pareil sur la vidéo, je vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité. À toutes et à tous, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera l'avant-match entre Saint-Étienne et Laval, ou plutôt Laval-Saint-Étienne. Et après, je ne serai pas là pendant 2 semaines, donc il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne. Il n'y aura pas de débrief, rien normalement. Vous ne pourrez pas donc voir ce contenu, ne vous inquiétez pas. Je reviendrai donc à partir de fin octobre, ou plutôt début novembre. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et bien sûr, allez les Verts!